Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Ici, nous allons débuter notre module. Nous allons voir dans cette vidéo comment déjà créer l'architecture du module, comment l'installer et comment ajouter une méthode d'installation. Donc pour cela, nous sommes partis. Déjà, on arrive dans le dossier. On va ajouter ici le nom du module, c'est OpenArticle. À l'intérieur, nous allons ajouter un nouveau fichier PHP qu'on va appeler OpenArticle. À l'intérieur, on va dire déclare strict type pour avoir une vérification stricte au niveau du code. On va dire ici, notre module, c'est OpenArticle qui va étendre de module. Ici, on va mettre OpenArticle avec un O. On va déjà commencer par créer notre méthode, notre constructeur. Nous allons appeler public function construct. Déjà, on n'a pas besoin de ça. Merci. Ni de ça non plus. On va ajouter ici le nom du module. Notre module, lui, s'appelle OpenArticle. Ensuite, nous allons ajouter la table. Quelle est la catégorie de notre module? La table fait référence à cet endroit-ci, administration. Par exemple, design, promotion, paiement. Là, il s'agit des tables. Nous allons mettre pour nous dans administration. Oh, je corrige déjà ça. Administration. Ensuite, ici, nous allons maintenant ajouter la version de notre module, 10 version. 10 version est égal à 1.0.0. Notre module est dans sa version 1. Ensuite, nous allons ajouter auteur. L'auteur de ce module, c'est OpenInTech. Puis nous allons ajouter le need instance. Le need instance est pour l'instance de notre module et il définit si le module doit être chargé entièrement ou pas. Là nous avons need instance, on va mettre c'est un booléen, on va mettre 0. Après nous allons définir si notre module utilise le template bootstrap. Oui, on veut utiliser le template bootstrap. On ne veut pas se casser. Ensuite, on va appeler notre constructeur par un construct. Il faut que j'écrive bien, sinon on va parler très loin. Construct. Voilà. C'est bien écrit. Pourquoi il me souligne ça? Oui, bon, c'est bien écrit. S'il veut y râler, c'est son problème. On va dire 10 display name. Là, il s'agit du nom qui est affiché là, par exemple one click upgrade. Nous, on va appeler ici notre traduction. On va appeler ça gestion des articles. Ensuite, nous allons ajouter description. Ici, la description, c'est, on va dire, ce module permet de créer des articles et de les afficher sur la home. Oui, là, c'est bon. Il faut mettre le domaine de traduction, sinon ça ne pourra pas être traduit. On va dire ici, notre module sera traduit dans le domaine module. Le nom de notre module, on va l'appeler OpenArticle et admin. Si vous ne maîtrisez pas la traduction, on pourra voir ça dans une prochaine vidéo. Là, oui, là c'est bon. Ensuite, nous allons ajouter la version supportée par notre module. Notre module supporte quelle version? Version compilation
Compilian. J'écris souvent ça mal. Piliancy. Ouais, je vais y arriver. C'est un tableau qui prendra un paramètre. Nous avons la version minimum. C'est 1.7.8.0, je crois. Peut-être moins. Je sais pas, je pense à même la version antérieure à ça sont supportées, mais bon, vous pouvez faire le test chez vous pour voir. Et la version maximale, c'est PS version. Voilà. Voilà ce que nous avons. Déjà là, nous pouvons installer notre module, mais avant, nous allons ajouter une petite méthode, public function, get content. Ici, nous allons retourner juste un bonjour le monde. Bonjour le monde. Oui, là c'est bon, allons vérifier. Si on actualise, on va dire ici gestion. Là, nous avons notre module et nous pouvons l'installer. Ça mouline. Ça mouline. Bon, le temps qu'il mouline, nous, ce qu'on va faire, par exemple ici, dans notre module, nous allons déjà ajouter dans notre module, nous allons ajouter le logo. Ici, nous allons ajouter notre logo. Oui, l'installation est terminée. Si on vient cliquer sur configurer, tant qu'il ouvre la page là, nous ce qu'on va voir c'est ici, nous aurons besoin d'utiliser Composer pour gérer ça. On viendra ici, on va faire cd module dans Open Article. On se rend dans Open Article. Ici, on va faire Composer init. Là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est donner... nous allons créer ici... un fichier Composer qui va nous permettre d'avoir un namespace pour notre module. On vient d'abord là, on dit... Oui, on laisse ça par défaut, on laisse ça, 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 on laisse tout en fait. Voilà. Une fois cela fait, on va venir ici. Ce qu'on va faire, on va pas appeler ça Open Article, on va mettre un A majuscule ici pour notre namespace et on fait un Composer install. Voilà, tout est bon au niveau du Composer. Il nous a créé un dossier SRC et un dossier vendor. Quand on vient là, notre module est installé et tout ce qu'on a, c'est bonjour le monde. Ce que nous allons faire maintenant dans cette seconde partie de vidéo, c'est que nous allons créer maintenant une véritable méthode d'installation. Déjà dans notre SRC, on va ajouter ici un nouveau dossier qu'on va appeler install. On va créer un dossier ici qu'on va appeler install. À l'intérieur, nous allons ajouter un fichier que nous allons appeler installeur. Notre installeur aura comme namespace, on va déjà commencer par dire déclare strict type. Ensuite, le namespace, c'est vexi open article install. Voilà, pour ne pas avoir d'erreur. Là maintenant, nous allons créer nos différentes méthodes d'installation. Déjà, nous aurons besoin d'une méthode public function install. Ici, nous allons installer tous les éléments dont nous aurons besoin pour notre module et une autre méthode public function on install.
Là, nous allons installer toutes les méthodes, nous allons ajouter toutes les méthodes de désinstallation du module. Déjà pour notre module, nous aurons besoin d'installer, nous aurons besoin ici d'un tab. Nous allons vouloir ajouter un onglet ici qu'on va appeler gestion des articles. On va déjà commencer par là. On vient là ici. On va créer un tableau private tabs. On va définir notre tabs. On va dire class name. Quelle sera la class name? Notre tab, c'est un contrôleur, il va s'appeler admin open article. Il s'agit du nom qui sera utilisé par le contrôleur. Ensuite, nous avons le parent class name. Le parent class name ici, ça sera... nous allons utiliser le catalogue. Vous pouvez vérifier ici. Blablabla. Là, c'est parent order. Ici, ferme-toi. Bon, s'il veut râler là. Ici, par exemple, nous avons admin catalogue. C'est ça que nous allons utiliser pour le tab en question. Voilà. Nous allons ajouter ça ici. On va dire que le parent va s'appeler, c'est le contrôleur admin catalogue. Ensuite, nous allons ajouter le nom. Le nom du module, ça sera gestion des articles. Gestion des articles. Là, il y a l'icône, mais pour le coup, l'icône ne nous servira à rien. Donc, on peut les laisser vides, vu que les sous-menus n'ont pas d'icône, donc ça ne servira à rien. Ensuite, nous avons le wording. Le wording, c'est le mot qui sera affiché au-dessus dans le contrôleur. Là, je ne sais pas si on a un exemple concret ici. Bon, le wording s'affichera quelque part là. On viendra ici, on dit gestion des articles. Wording domaine, domaine de traduction. Ici, le domaine de traduction, nous allons laisser module pour les traductions de notre contrôleur. Module open article admin. Il faut que je retire le A majuscule ici. Voilà. Là, c'est ce que nous aurons besoin pour l'installation, pour le tab. Déjà, nous aurons besoin d'enregistrer un hook public function. Nous allons créer une fonction ici qui enregistre tous les hooks dont nous aurons besoin. Register hooks. Nous allons enregistrer notre module dans un hook. Nous aurons besoin ici, on va dire, on crée un tableau où je vais appeler ça hooks. Pour le moment, on va juste accrocher sur le module route. Nous n'aurons pas besoin de ça pour le moment. Nous allons y revenir. Et pour le coup, on va retourner ici un booléen. Un booléen, nous allons dire module. Non. Il va prendre en paramètre un module, oui. Donc, il prendra le module. Je vais commencer à mettre un use module ici, sinon on aura un problème. Prendra en paramètre un module et
ce qu'il fera, c'est un register hook et on envoie notre tableau de hooks. Oui, là c'est bon pour ceci. Ensuite, nous aurons besoin d'installer notre table. Bon, j'ai préparé une méthode qui sera utilisée pour ça. Une méthode d'installation et de désinstallation du tab. Donc, on va la placer là juste à la fin. Voilà. Voilà. Cette méthode ici va installer notre tab. Et enfin, nous aurons besoin d'installer la base de données. Pour le coup, pour la base de données, nous allons créer déjà un nouveau fichier ici qu'on va appeler database. Oui, nous allons appeler ça database. Oui, là c'est bon. On va mettre déclare strict type à 1. Oui. Et là, je vais vous donner directement le code pour notre base de données. On ne va pas le retaper. Il s'agit de ceci. Voici comment sera constituée notre base de données. Nous avons notre table article qui aura les champs suivants. Un ID, un product ID. Chaque article est lié à un produit. La position de l'article, par défaut, nous mettons à 0. L'état actif ou désactif de l'article. Ensuite, nous aurons la table langue pour les traductions avec un titre, un résumé et une description. Donc, pour le coup, il n'y aura rien de compliqué. Et quand le module sera désinstallé, on retire nos tables. Nous allons venir remplir déjà notre méthode d'installation. On va dire ici if différent de register hook de module. Ce qu'on va faire, on va dire ici notre register hook. Il prendra un paramètre. Faut respecter les normes. Ici, si les hooks ne se sont pas installés, s'il y a une erreur, on return false. Donc on ne continue pas l'installation. On fait pareil avec les tabs. Si install tab a échoué, on return false. Maintenant, on va créer également une méthode pour la base de données, pour l'installation de la base de données. Bon, je vais déplacer ça et la mettre là. Voilà. Je vais créer une méthode ici. On va appeler public install database. Voilà, c'est bon. J'ai oublié de mettre fonction. Public function install database. Là maintenant, nous allons créer notre base de données. Mais avant, nous allons créer ici une fonction qui va nous permettre d'exécuter des requêtes. On va appeler ça execute queries. Cette fonction-ci va nous permettre d'exécuter des requêtes. On va dire qu'elle prend en paramètre un tableau de queries. Prendra en paramètre un tableau de queries. Et ce qu'elle fera, c'est nous installer. Si le tableau est vide, empty de queries, je dois déjà mettre if. Si c'est vide, bah, on retourne que tout s'est bien passé. Donc, on n'a pas eu de problème. Je vais mettre true. Dans le cas contraire, ce qu'on fera, c'est juste un for each sur tous les queries as query. Pour chaque élément, on va faire, s'il y a un problème, db get instance. Il faudrait que j'importe ça, sinon ça ne passera pas. Execute query
on fera ici un return de false. Donc s'il y a une erreur, on retourne false. Donc je dois importer ça, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, c'est bon. Maintenant ici, on dira dans l'installation, ce qu'on fera c'est this execute. Pour l'installation, on fera this execute query. On va envoyer directement ce que nous avons mis là, database install queries. On récupère notre requête. Et là, on fera un return. Ouais, on peut ajouter ici par exemple là. Voilà. On n'a pas besoin d'un paramètre optionnel. Il retourne toujours un booléen. Voilà. Là, c'est bon. On fait pareil pour la désinstallation. On va appeler ça uninstall database. Uninstall database. Voilà. Donc là, je vais appeler ici la méthode install database. S'il y a une erreur, il retourne false. Voilà. Faisons maintenant pareil pour la désinstallation de notre base de données. On fera ici this uninstall database et this, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, uninstall tab. Je ne prends pas de paramètres, là c'est bon. On fait juste ici un return. Et je crois que là nous sommes bons. On va ajouter ici un retour. Non, là c'est pas obligatoire, mais bon. Là, nous avons créé notre fichier installeur. Ce que nous allons faire à présent, c'est venir dans notre fichier pour compléter l'installation du module. On va déjà venir ici, créer, appeler la méthode install et appeler également la méthode uninstall. Là, c'est fait. Et pour cela, nous avons besoin d'appeler également, nous allons lancer l'installation de notre module. Ce que nous allons faire ici, déjà, c'est vérifier ça. Si il y a un problème d'installation, on ne continue pas. Si tout s'est bien passé là-bas, alors on va créer ici un installeur égal à new installeur. Il faudrait se rassurer de prendre dans le bon, oui, ici, new installeur, et ici nous allons appeler installeur. Ça sera bien d'importer ça. On fera ici use. Oui, là c'est bon. Il faut bien écrire. Si on retournera install de is. On fera pareil avec la méthode de désinstallation, sauf que ça sera un peu différent. Voilà. Voici notre méthode d'installation qui a été prise en compte. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons réinstaller notre module. Pensez à vider le cache. Quand on ajoute Composer, il peut arriver que nous ayons des problèmes bizarres. Vidons d'abord le cache. Pam, pam, pam.
Voilà, pour le coup, nous allons réinstaller le module. Vous voyez, notre logo a été pris en compte, c'est déjà plus joli. On vient là, on va faire réinstaller. L'action reset impossible hook with name module root has been registered by OpenBud. Ah oui, ah oui. Erreur des débutants. Il faut venir ici quand on ajoute un hook depuis un certain temps. Il faut ajouter ici hook module root. J'espère que c'est bien écrit. Hein, sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Je crois que là, nous sommes bons. Et déjà, il doit ajouter fonction. Sinon, on n'ira pas plus loin. Oui. Actualisons. Module, c'est gestion. On va faire réinstaller le module. Cool Note performe, assurément il y a eu un problème, on va désinstaller. Ça doit être à cause de la méthode de désinstallation. Et déjà je vais pas ajouter ça à la désinstallation. Ah oui, on installe. Quelle gaffe j'ai fait hein. Dans la désinstallation, il désinstalle la base de données. Là, il n'y a pas de problème. Il désinstalle. Oui, là, je pense que là, ça sera bon si on fait réinitialiser. Toujours un problème. Désinstaller. On va retirer ça. Et actualiser d'abord. Voiture, gestion. Désinstaller. Voilà. Là maintenant, on va lancer l'installation et voir que tout se passe bien. On va faire installer. Que notre perform installe. Il y a un problème au niveau de l'installation. Ça doit être c'est quel qui fait problème. On va vérifier ensemble. Déjà ici, je pense qu'il n'a pas installé la table. Donc le problème peut venir au niveau du register hook. Ah oui. Erreur de débutant. Déjà ici, il y a des éléments que j'ai ajoutés, que j'ai oublié d'ajouter. Déjà dans PrestaShop, on va ajouter ceci. Si defined, si cette constante-ci n'est pas définie, PS version. Déjà, on coupe tout, on fait un exit. Également, il faut ajouter le composeur. Sinon, rien ne fonctionnera. L'erreur de débutant. Require once. On va ajouter ici dire vendor autoload PHP. Voilà. Je crois que tout est bon maintenant. Hein. On va pouvoir lancer notre module. Désinstaller. On va le désinstaller déjà pour voir si tout marche bien. Toujours un problème au niveau de la désinstallation. Donc, vous savez quoi? On va tester directement les méthodes là. On va appeler ici notre installeur.
et on va tester la méthode de désinstallation et d'installation directement. On va prendre ça. On vient là, oui, on actualise. On verra ici, did you... Ah ouais, il me dit ici que j'ai oublié d'importer tab. Ça arrive toujours ce genre de bavure. Voilà, les désinstallations se passent bien. Et maintenant, si je fais install, déjà la méthode de désinstallation ici, il n'a pas besoin de paramètres. Pas besoin de paramètres, oui. Pour l'installation, on dit attempt to load, article. Did you forget to use? Il parle de language. J'ai oublié d'importer language apparemment. Tab. Ouais, c'est ça. J'ai oublié ceci. On relance. Et il me retourne nul. Il n'est pas censé retourner nul, lui. Ah oui, c'est normal. Je ne retourne rien. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, si j'actualise, on aura trop. Donc, nos deux méthodes fonctionnent bien. On a eu quelques soucis. On actualise là. Et maintenant, on peut venir réinstaller le module gestion. On vient ici, c'est réinitialiser. Oui, on réinitialise le module. Cette fois-ci, tout se passera bien. Bon, c'est bon pour cette partie. Dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur la partie contrôleur. Nous allons apprendre à ajouter un nouveau contrôleur dans le back-office. Ça mouline un peu. Je voulais vous montrer, oui. On se dit à la prochaine vidéo pour voir comment ajouter un contrôleur en utilisant Symfony. À plus.